Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre le bras, oui Seigneur, de mon cœur, je t'entends me parler. Il coule comme un torrent, Seigneur. Comme un torrent. Comme un torrent. Le fleuve d'eau vive. Excellent peuple de Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous nous approchons encore auprès du Seigneur ce matin. C'est notre 3e jour de jeûne et prière. Parce que comme le Seigneur nous a mis à cœur de prier, c'est le temps de l'Église. La prophétie du Seigneur Jésus-Christ est due dans Matthieu chapitre 24 verset 22. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne n'allait être sauvé. Mais à cause de l'Église, à cause des élus, le Seigneur va abréger ces jours de détresse, ces jours d'angoisse. Le Seigneur va l'abréger. Le Seigneur va arrêter la propagation de cette maladie. Le Seigneur va arrêter. Elle dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Est-ce que vous croyez que Jésus peut guérir? Est-ce que nous croyons que Jésus nous écoute? Est-ce que nous croyons que Jésus peut arrêter la propagation de cette maladie? Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ peut guérir nos frères, nos sœurs, qui peuvent être déjà atteints, mais Jésus peut les guérir à ce moment? Est-ce que nous croyons que Jésus peut vraiment rendre ce virus inefficace? Et aujourd'hui, nous allons demander la miséricorde de Dieu pour nos vies, pour l'Église et pour le monde. Nous allons demander la miséricorde de Dieu parce que quand la mort s'élève comme ça, la plupart du temps, c'est à cause du péché. Quand vous voyez que le monde est touché à ce niveau, pour moi, coronavirus, c'est la mort, c'est l'esprit de mort qui s'est levé. Mais la plupart du temps, nous savons que même depuis le temps de Noé, la mort avait frappé à cause du péché. Depuis le temps de Sodome et Gomorrhe, la mort avait frappé à cause du péché. Les enfants d'Israël se sont vus dans la déportation à cause du péché, bien-aimé. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Nous devons demander le pardon de Dieu pour le murmurer lorsqu'ils ont péché. Et ces serpents les mordaient. Mais lorsque ils sont allés vers Moïse, ils ont dit à Moïse, nous avons péché contre toi et nous avons prêché contre Dieu parce que nous avons parlé mal. Prie le Seigneur qui puisse nous pardonner. Dieu est parti intercéder pour les enfants d'Israël. Et c'est là où Dieu va dire à Moïse, fais les serpents de rein et que mon peuple, lorsqu'ils tourneront les regards vers les serpents, ils seront guéris. Alléluia. Donc moi, j'ose croire que si nous nous humilions, nous demandons la miséricorde de Dieu encore ce matin, Dieu fera grâce. Et je vais t'encourager en train de chercher un homme qui s'élève. La parole nous révèle quelque chose là. Le prophète est en train de nous révéler. Il dit, à cause du mal, à cause de la cruauté du cœur de l'homme, tu as ainsi avancé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. Celui qui fait du mal, il avance ses jours. Donc si Dieu avait dit que toi tu vas vivre 100 ans, mais tellement tu fais du mal, tellement ton cœur est si mal, tu te comportes si mal, tu avances tes jours. Voilà pourquoi il est écrit que les hommes méchants ne peuvent pas rester longtemps dans l'assemblée des saints. Si aujourd'hui la mort frappe à la porte, petits, grands, vieillards, les morts sont en train de mourir à un jour comme des fourmis, c'est tout simplement parce que le mal a accru. Alléluia. Et pour si longtemps que les mondes continueront comme ça dans le mal, la mort se tiendra devant la porte des hommes. Voilà pourquoi l'homme doit maintenant, écoutez, elles usent de leur force pour répandre le sang. Aujourd'hui, les gens qui ont l'autorité, aujourd'hui, les gens qui sont haut placés, ils usent de leur force. Ils usent de leur force pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, pour pouvoir répandre le sang. Aujourd'hui, en Afrique,
aujourd'hui en Europe, aujourd'hui dans tous les quatre coins de la terre, les gens usent de leur force, usent de leur autorité pour pouvoir faire le mal. Et cela n'est pas digne devant la face de Dieu. Au-dedans de toi, l'on mépris père. Écoutez maintenant, on commence à entrer maintenant dans la profondeur. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère. On maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Au-dedans de toi, Dieu est en train de parler d'un pays maintenant. Aujourd'hui, dans ton pays, on est en train de mépriser des personnes. On est en train de mépriser le père. Le fils méprise son père. La fille méprise sa mère. Il est en train de maltraiter l'étranger. L'étranger est regardé comme moins de rien. On est en train de ça. Même dans les sanctuaires de l'Éternel, l'abomination est entrée. Aujourd'hui, on commence à voir le mal, l'immoralité, la publicité, l'iniquité des hommes et des femmes qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ceux qui sont censés amener des enfants de Dieu dans la présence de Dieu, eux-mêmes ils sont en train d'entraîner les enfants de Dieu dans le mal. Les cérémonies abominables sont en train d'être réalisées dans le lieu très saint. Lorsque le Seigneur dira que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Aujourd'hui, on est en train de célébrer dans les lieux très saints, même des mariages homosexuels. Cela est une abomination à l'Éternel. L'abomination est entrée même dans le lieu très saint. Et tout cela provoque la colère de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, le monde doit s'élever et demander la miséricorde de Dieu. Écoutez, il dit, tu dédaignes mon sanctuaire. Tu profanes mes sabbats. Le jour du Seigneur n'est plus considéré. L'homme n'a plus le temps de consulter Dieu. L'homme n'a plus le temps de célébrer Dieu. L'homme courait derrière de l'argent. L'homme courait derrière le souci et les besoins de ce monde. Il n'avait même plus le jour de sabbat, même plus le jour de repos, même plus le jour où il doit retourner à l'Éternel et lui rendre grâce. Écoutez, il y a chez toi des calomniateurs pour répandre les sangs. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. On commet les crimes dans ton sein. Oh, la criminalité a tellement monté. Le Seigneur dit que chez toi, dans ton pays, on commet des crimes. On commet des crimes. Est-ce que quelqu'un qui peut me dire quel est ce pays aujourd'hui qui ne commet plus de crimes? Les crimes est ce matin retourner auprès de Dieu et demander à Dieu pardon et se repentir de cela. Au milieu de toi, on découvre la nudité du Père. Écoutez, bien-aimés, rien ne se fait sur la terre et que Dieu ne le voit pas. Écoutez la prophétie qui dit, au milieu de toi, on découvre la nudité du Père. Je suis à Ézéchiel chapitre 22. Aujourd'hui, la nudité du Père est découverte à la maison. L'homme a oublié et que normalement, il ne devait pas faire découvrir sa nudité devant ses enfants. Mais aujourd'hui, les hommes marchent nus devant leurs fils. Les hommes marchent nus devant leurs filles. Les hommes marchent nus devant leurs enfants. Et cela ne rend pas gloire à Dieu. La nudité, on les trouve de partout. Et c'est une abomination à l'Éternel de faire cela devant ses enfants. Car c'est une malédiction. Au milieu de toi, on découvre la nudité du Père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. On fait violence à la femme pendant son impureté, pendant ces jours de période. Il n'y a plus la morale aujourd'hui. Il n'y a plus la morale aujourd'hui dans cette nation. Il dit au verset 11, au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Dieu dit sur la terre, sur ton pays, sur ta nation, au milieu de toi, chacun se livre à l'abomination. Bien aimé, lorsque la mort s'élève dans une échelle mondiale, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un souci. Il y a un souci. Et ce souci, l'Éternel veut nous parler encore aujourd'hui. Et que malgré que l'Église est là, malgré que la parole de Dieu est annoncée, mais il y a plusieurs qui ont fait des routes. Et j'aimerais même dire, puisque j'ouvre la bouche à travers les prophètes Ézéchiel,
pour parler du mal qui se fait dans le pays. C'était ça la parole que nous devons annoncer au peuple de Dieu. Et qu'au milieu du peuple de Dieu, il y a l'abomination. Au milieu des miséricordes de Dieu encore ce jour, dans ce troisième jour de jeûne et prière, il dit chacun s'essuie par l'inceste avec sa belle-fille. Oh bien-aimé, les gens sont tombés encore dans l'inceste avec sa belle-fille. Tu vois le père qui est en train de faire l'inceste avec sa belle-fille. Et aujourd'hui, le problème en est que il y a des pays qui ont légalisé la prostitution. Il y a des pays qui ont légalisé l'homosexualité. Il y a des pays qui ont légalisé l'inceste. Tout cela est une abomination aux yeux de l'Éternel. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Il y a même des pays qui libèrent encore ces choses. Tu verras un frère prendre sa sœur comme mari, ou bien un frère, ou bien une sœur prendre sa sœur comme mari. Oh, bien-aimé, c'est l'abomination devant la face de l'Éternel. Le père qui va aller prendre sa fille comme mari, c'est l'abomination devant la face de l'Éternel. Et le souci est que cela se fait dans une grande échelle, depuis le haut de la sommet jusqu'en bas. Et encore, on vient les légaliser. Cela est une abomination dans tout pays. Là, je suis en train de parler du regard de l'Éternel sur des nations, sur des pays. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce et que sa miséricorde soit sur nous encore. Que Dieu ait pitié de cette génération. Ézéchiel chapitre 22, nous sommes au verset 12. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre des sangs. Alléluia. Chez toi, on reçoit des présents pour répandre des sangs. Il y a des gens qui sont en train de s'enrichir, mais en prenant de l'argent pour aller tuer des personnes, pour aller assassiner. Mais combien de personnes, combien de pasteurs, combien des enfants de Dieu ont été empoisonnés à la tête de votre pays? Les gens sont en train de s'empoisonner, de se mettre. Il existe des intérêts et on trouve cet esprit des intérêts partout aujourd'hui. On ne parlera pas des crédits, on ne parlera pas de soucis, mais seulement même des amis qui sont en train de s'entraider. Ils exigent des intérêts et dans un seul but de dépouiller par la violence son frère et sa sœur. Et moi, tu m'oublies, Dieu le Seigneur, l'Éternel. Il dit, et moi, tu m'oublies, Dieu le Seigneur, l'Éternel. Bien-aimé, tu es en train de tourner ton regard vers le monde et tu as oublié l'Éternel, ton Dieu. Le monde a oublié le Seigneur, son Dieu. Le monde a oublié le Seigneur, son Dieu. Aujourd'hui, parler de Jésus, c'est un sujet tabou. Prier, c'est un sujet tabou. On nous dit, oh, tu es en train de faire du proxétisme. On nous dit, oh, ici, on ne parle pas de la religion. Nous sommes en religion. Mais vous avez rejeté l'Éternel. La parole déclare, puisque tu as rejeté mes paroles, puisque tu as rejeté mes commandements, voici, je te rejette et je rejetterai aussi ses enfants. Bien, mais tout ça, ce sont des déclarations que l'Éternel est en train de parler sur son peuple, sur des nations. C'est une nation que l'Éternel voit. L'Éternel regarde un peuple en particulier, il regarde aussi toute une nation. Si dans ton pays, les choses vont mal, tu dois te lever, intercéder. Mais avant de commencer à se lever et intercéder, tu dois dénoncer. Bien aimé, c'est bien facile. Nous allons dire, Seigneur, arrête le corona, s'il te plaît. Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, guéris le pays. Mais au milieu des gens où nous sommes en train de prier, le Seigneur veut que ces gens puissent se repentir, bien aimé. Aujourd'hui, c'est l'esprit de mort qui s'est levé sur la terre. Et le diable, sachant qu'il lui reste un peu de temps, même la prophétie dit, et que l'ennemi s'est levé avec un grand colère, il est descendu sur la terre, sachant qu'il lui reste un peu de malheur à la terre, malheur aux nations, un peu de temps et l'église sera enlevée. Alors, de tous son
connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, ils sont destinés à la mort. Ceux qui meurent aujourd'hui sans Jésus, ils vont aller en enfer. Voilà pourquoi l'Église doit commencer à prier, demander à Dieu que sa miséricorde descende. Mais avant que nous demandons à Dieu la miséricorde qui puisse descendre, nous devons dénoncer les mauvaises pratiques humaines, dénoncer les mauvaises pratiques qui se passent dans nos pays, dénoncer l'abomination qui s'est levée, dénoncer la criminalité qui s'est faite, dénoncer la publicité, l'immoralité qui se fait, la nudité du père qui est exposée devant le monde, la nudité de la mère qui est exposée. Nous devons dénoncer l'inceste, nous devons dénoncer l'abomination qui est jusqu'au sommet de l'État. Nous devons dénoncer la criminalité de nos frères et de nos sœurs à cause de l'argent, à cause de leur intérêt personnel. L'homme est en train de tuer son prochain. L'homme est prêt à effacer son semblable sur la terre. L'amour a disparu. L'amour de Dieu a disparu. L'amour de son prochain a disparu. L'homme est devenu cruel envers l'étranger. L'amour envers l'étranger a disparu. Dieu a dit aux enfants d'Israël que tu traiteras bien l'étranger qui habite chez toi, car tu dois te souvenir que toi aussi un jour tu étais étranger et tu as vécu dans un pays étranger. Bien-aimés, nous sommes arrivés dans un temps où nous devons lever nos voix, montrer à nos frères, montrer à nos sœurs que nous étions hors la pensée de Dieu. Nous avons désobéi à la parole de Dieu. Le monde a été entraîné vers le mal, que les autorités qui nous sont en train de nous conduire, ils nous conduisent vers le mal. Ils ont abandonné l'Éternel Dieu. La parole dit, moi, tu m'as oublié, dit l'Éternel. Aujourd'hui, les gouverneurs de ce monde, ils sont partis vendre leur âme. Ils ont préféré marcher avec le monde des ténèbres. Ils ont préféré marcher avec des francs-maçons, d'occultisme. Ils ont préféré faire couler le sang pour qu'ils puissent avoir leur autorité. Ils ont oublié l'Éternel. Ils ont oublié l'Éternel. Où sont des David aujourd'hui? Des rois qui marchent avec le peuple en cherchant la face de l'Éternel. Où sont des Salomon aujourd'hui? Des rois qui marchent avec un peuple en cherchant la face de l'Éternel et en craignant l'Éternel. Où sont des Ézéchiel aujourd'hui? Des Échias aujourd'hui? Des rois qui ont à cœur de mettre en pratique la parole de Dieu, de conduire le peuple selon la parole de l'Éternel. Le monde a perdu tout cela. Aujourd'hui, le monde a oublié Dieu. Aujourd'hui, la génération a oublié Dieu. Les jeunes ont oublié Dieu. L'Espagne a oublié Dieu. J'étais en Espagne il y a quelques temps. Même pour prier, ils vont à l'église à 17 heures. Parce que la veille, il faut qu'ils passent dans des boîtes de nuit. La veille, il faut qu'ils puissent aller faire l'immoralité comme ils veulent. Et même à 17 heures, quand ils vont à l'église, il y a 2 ou 3 ou 4 personnes. Qu'est des vieillards? Où est la jeunesse? Où est les familles? Bien aimé, c'est le temps où le monde doit connaître qu'il y a un Dieu sur la terre des hommes. Et Dieu prend plaisir à la justice. Dieu prend plaisir à la justice, à l'obéissance, à la crainte de l'Éternel. Si tu avais oublié le chemin de Dieu, c'est le temps de retourner au chemin de Dieu. Si tu es tombé dans la publicité, dans l'immoralité, dans l'abomination, dans l'inceste, dans l'homosexualité, retourne à l'Éternel. Retourne à l'Éternel. Je ne sais pas si je peux continuer encore au verset 13, mais la parole dit, voici, je frappe demain à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur serait-il ferme? Tes mains seront-ils de force dans le jour où j'agirai contre toi? Là, l'Éternel est en train de poser la question à une personne, comme si le Seigneur veut nous ouvrir les yeux et nous faire comprendre que l'homme avec toutes ses forces n'est rien et il ne peut pas se sauver lui-même. Au verset 13, il dit, voici, je frappe demain à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Au 14, il dit, ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans le jour où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Éternel s'élève
qui peut s'opposer à lui? Aujourd'hui, si le Seigneur dit que cette maladie ne peut pas s'arrêter ou s'abréger, qui peut s'opposer à lui? Aujourd'hui, quand la mort s'est levée, les médecins sont dépassés. J'ai entendu le gouverneur de ce monde dire que la situation nous dépasse. Nous avons tout perdu contrôle. Bien aimé, ce n'est plus le temps de fermer son cœur, mais c'est le temps de revenir à l'éternel Dieu. C'est le temps de revenir à l'éternel notre Dieu. Parce que la mort n'a pas la puissance devant Dieu. Le corona n'a pas la puissance devant Dieu. Dieu a la capacité de les dérouter. Dieu a la capacité de l'arrêter. Dieu a la puissance d'envoyer son vent, d'augmenter la sagesse, l'intelligence à l'homme. Dieu a la puissance de renforcer l'anticorps de l'homme pour venir combattre contre cet virus. L'homme a vécu pendant des milliers et des milliers d'années. Il n'y avait pas de usines pharmaceutiques. Il n'y avait pas de vaccin. Mais avec l'anticorps de l'homme, l'homme pouvait surmonter de temps en temps. Et dans des pays éloignés, dans des pays où il n'y a pas de pharmacie, comment ils vivent, comment ils réussissent, Dieu a mis tout dans la nature pour que l'homme puisse surmonter, vivre au dépens de toutes choses. Mais aujourd'hui, l'homme avec toute la technologie, l'homme avec tous les moyens est en train de tomber comme une mouche devant un virus. Bien aimé, et cette virus, c'est la main de l'homme. Mais je veux que nous regardons plus loin. Parce que si nous nous arrêtons à ça, nous allons voir le physique, montons vers l'esprit. Regardez dans ces pays où ce virus est en train de ravager, c'est le plus grand pays où l'abomination est. Regardez en Chine, regardez la vie en Chine. Vous verrez des vies, comment ça se passe. Vous verrez l'animosité. Vous verrez comment est-ce que l'homme se pense être intelligent et ne regarde même pas l'œuvre de la croix, ne veut même pas attendre de parler de Dieu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et vous verrez que ces hommes ont abandonné Dieu. La cruauté a accru. Comme nous venons de lire, bien-aimés. Je ne vais pas encore répéter ce que je viens de dire, mais je vous prie de prendre Ézéchiel chapitre 22, du verset 1er jusqu'au verset 13, et vous verrez pourquoi Dieu est en train de se plaindre sur ta nation. Pourquoi Dieu est gloire soit rendue à Dieu. Il te dit ce matin au verset 30, je cherche parmi eux, je cherche parmi toi un homme qui s'élève, qui élèvera un mur et qui se tiendra à la brèche devant moi en faveur du pays. Il le dit bien, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche devant lui en faveur du pays. Ta prière ce matin peut guérir la France. Ta prière ce matin peut guérir l'Allemagne. Ta prière ce matin peut guérir le Congo. Ta prière ce matin peut guérir l'Afrique, les États-Unis. Elle peut guérir le Cameroun. Elle peut guérir l'Italie. Elle peut guérir l'Espagne. C'est seul Dieu qui a la guérison sur cette terre. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Nous allons demander le pardon de Dieu pour notre pays, pour les gouvernants de ce monde. En ce troisième jour de jeûne et prière, nous allons dire à Dieu d'avoir pitié de nous, de pardonner, Seigneur. Nous allons dire à Dieu même de pardonner les fabricants, ceux qui ont fabriqué ce coronavirus, ceux qui ont la licence de ce coronavirus. On demandait à Dieu qu'il puisse pardonner ceux qui ont provoqué cette épidémie à l'échelle mondiale pour des raisons financières. Les gens ont fabriqué cette maladie et fait cette épidémie mondiale. Ils ont accepté que les gens meurent délibérément en fait d'arriver à leur but. Nous allons demander la miséricorde de Dieu sur l'homme, car le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Commence à dire à Dieu merci pour sa parole et demandons la miséricorde de Dieu sur ce pays, sur la France, au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, Seigneur, je reviens à toi encore ce moment. Je reviens à toi encore à ce matin, Seigneur. Je viens pour demander ta miséricorde, Jésus. Je viens demander ta miséricorde pour mon pays, Père. Seigneur, en ce troisième jour de jeûne et de prière, tu dis si mon peuple, ceux qui évoquent mon nom, s'humilient et prient, si se détournent de leur mauvais, pardonnerai du haut des ciels. Mais si leurs péchés sont rouges comme de la Père,
L'abomination est entrée. Il y a Père éternel la criminalité, Seigneur. Papa, il y a Père éternel, Seigneur, les cestes et les profanes. Ton peuple se sont éloignés de toi. Nous t'avons oublié, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de pardonner. Je te prie, Seigneur, de pardonner. Je te prie, Seigneur, de pardonner. Papa, sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, je te prie de pardonner. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, pour le Congo démocratique, le pays, Père éternel, Seigneur, où tu m'as donné en donnant cela à mes ancêtres, te demandant le pardon, te demandant les miséricordes pour ces pays, Seigneur. Oui, Père éternel, à cause des intérêts, ils ont accepté de verser les sangs. Père éternel, l'abomination est entrée, Seigneur. L'iniquité, le péché est entré, Saint d'Israël. Le peuple t'a oublié. Les gouvernants t'ont oublié, Seigneur. Papa, je viens demander ta miséricorde. Aie pitié pour mon pays. Aie pitié pour ma nation. Ta miséricorde, Seigneur, sur tous les continents africains, Seigneur. Ta miséricorde, Père éternel, sur ce peuple qui t'ont oublié. Papa, ta miséricorde sur ces gouvernants, Papa, sur ces princes qui t'ont oublié, qui ont accepté l'abomination, l'immoralité, l'iniquité, Seigneur. Papa, ta miséricorde sur ce peuple qui ont déshonoré leur père, qui ont déshonoré leur mère, qui sont partis prendre les femmes des prochains. Seigneur, ta miséricorde sur l'Europe, Seigneur, qui a légalisé l'homosexualité, qui a légalisé, Père éternel, Papa, l'inceste. Ta miséricorde, Seigneur, sur ce peuple, ta miséricorde sur ces mères qui exposent leur nudité devant leurs enfants, ta miséricorde sur ce père qui expose leur nudité devant leurs enfants, ta miséricorde, Père éternel, sur ce peuple qui ont tourné le dos, Seigneur, ta miséricorde sur ce peuple, Seigneur, qui ont profané ton sanctuaire, sur ces hommes qui se sont levés comme des faux prophètes, Seigneur, éternel, Seigneur, d'un habit d'agneau, mais dans leur cœur, nous gouvernons. Seigneur, je demande encore ta miséricorde sur cette terre, sur cette planète, ta miséricorde pour la Chine, pour les Chinois, ta miséricorde pour les États-Unis, ta miséricorde pour l'Australie, le Père éternel, ta miséricorde, Seigneur, sur ceux qui ont fabriqué, Père éternel, ce vaccin. Ils se sont réunis pour fabriquer ces choses. Ils ont provoqué l'épidémie, Seigneur, à l'échelle mondiale, pour des raisons, Père éternel, Seigneur, qu'ils ont conçues d'avance. Père éternel, ils savaient que les gens allaient mourir, mais ils se sont dit que nous allons faire mourir quelques personnes. Et après cette épidémie, ils devaient attendre, Seigneur, Papa, ta miséricorde, pour des intérêts personnels, les gens ont accepté de faire descendre ton sang. Mais Père éternel, la parole me dit, tu cherches un homme qui se lèvera devant toi, qui va lever une brèche, Seigneur, afin que tu puisses guérir le pays. Seigneur, aie pitié de nous. Nous venons élever l'œuvre de la croix en ce moment. Seigneur, je viens élever l'œuvre salvatrice en ce moment. Tu as dit de la même manière que Moïse a soulevé le serpent d'airain, de la même manière aussi que le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque qui croit en lui ne peut se prendre mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, je prie en qualité de ton serviteur, celui que tu as élevé, Seigneur, dans cette génération à cet instant, Saint d'Israël, de guérir le pays, d'avoir pitié pour le pays, Père éternel. Seigneur, avec la prière de mon frère, avec la prière de ma soeur, je veux présenter ton sang, le sang, Père éternel, que tu as fait couler pour les péchés d'humanité. Papa, la parole déclare, Jean te voyant venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ton sang est précieux, ton sang est puissant, ton sang est plus grand, Père éternel, que toutes les inventaires de coronavirus. De la croix est plus puissant et plus précieux que tous les présidents, et plus puissant et plus précieux que toutes, Père éternel, les actes que les hommes ont fait sur la terre des hommes. Tu es au-dessus de toutes choses. Je viens t'élever, Seigneur, sur ce pays. Je viens élever l'œuvre salvatrice sur la France. Je viens élever l'œuvre salvatrice sur le Congo. Je viens élever l'œuvre salvatrice sur la Chine, sur l'Italie, sur ce continent. Papa, la parole déclare, si
Et à cause de l'Église, tu abrégeras ces jours. Voilà pourquoi nous prions, car nous savons à cet instant, Seigneur, l'Église est très importante. À cet instant, Seigneur, les Élis est très important. La prière des Élis est très importante. La prière des Élis est très importante pour le salut de l'humanité, pour le salut de ton peuple, Père éternel. Seigneur, étends ta main. Seigneur, répands ta miséricorde. Seigneur, guéris le pays. Nous prions en faveur de notre pays. Nous prions en faveur, Seigneur, du pays où je suis. Papa, tu dis, priez pour vos gouvernants. Priez pour les autorités du pays où vous êtes, car votre paix en dépend, car toute votre vie en dépend, Seigneur. Papa, aujourd'hui, voici les pays ne vont pas bien et les assemblées locales ne peuvent pas se réunir. Les pays ne vont pas bien, les gens ont du mal à aller au travail, d'autres ne peuvent pas aller au travail. Les pays ne vont pas bien, Père éternel, d'autres familles ont du mal à se nourrir. Le pays ne va pas bien, Père éternel, Seigneur. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école parce que le pays ne va pas bien. Oui, Seigneur, les cœurs sont troublés, les familles sont troublées, les vies sont troublées parce que le pays ne va pas bien. Oui, Père éternel, notre paix, notre vie en dépend de ce pays où nous sommes. Voilà pourquoi nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Nous demandons ta miséricorde. Seigneur, aujourd'hui, ce troisième jour de jeûne et prière, Père éternel, nous les dédions à ta miséricorde. Nous demandons ta miséricorde. Nous prions en faveur du pays. Seigneur, guéris ce pays. Seigneur, guéris mon pays. Seigneur, guéris mon pays. Seigneur, guéris des nations. Seigneur, guéris le cœur, Père Saint. Seigneur, guéris le Père, Père éternel. Seigneur, guéris le Père. Aie pitié de nous. Papa, tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu es un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, guéris le pays. Seigneur, guéris le pays. Seigneur, aie pitié, Seigneur, de cette nation. Aie pitié de ces nations, Seigneur. Aie pitié de ces nations, Père. Aie pitié de tes nations, Père. Aie pitié de ces nations, Seigneur. Fais descendre ta miséricorde sur la terre. Fais descendre ta miséricorde sur la terre, Seigneur, à cause des élus, à cause de l'Église, Seigneur, à cause de ton amour, Papa. Fais descendre ta miséricorde. À cause des élus, Papa. À cause de ta grâce, nous sommes encore dans la grâce, Seigneur. Fais descendre ta miséricorde, Père Saint, pour ton peuple, Seigneur, pour l'amour de Sion, pour l'amour de ton peuple, Père éternel. Fais descendre ta miséricorde. Seigneur, nous avons compris, l'homme a compris, le monde a compris, Père éternel. Quand tu t'élèves, quand tu agis, personne ne peut, Père éternel, Seigneur, faire autrement. Papa, la vie de l'homme n'est pas entre la main de l'homme, c'est entre tes mains, Seigneur. Hier encore, je vis en Espagne des milliers de personnes s'agenouiller devant toi, des milliers d'hommes et de femmes retourner vers toi, s'agenouiller devant toi pour demander ta miséricorde, Père éternel. Alors, étant qu'Église, comme Église, Père éternel, je viens demander ta miséricorde. Comme Daniel a prié, nous avons péché, nous avons désobéi à ta parole, nous n'avons pas mis en pratique ta parole, nous nous sommes tournés le dos, Père éternel. Seigneur, aie pitié de tes serviteurs, aie pitié de tes servantes qui ont désobéi à ta parole à cause des besoins, des soucis de ce monde. D'autres se sont entretués, d'autres ont mis des poisons, Père éternel, Papa, aux autres. Seigneur, aie pitié, Seigneur, de cette séparation. Ô Père éternel, je accorde dans des églises locales, dans le Père, ta miséricorde sur mon pays, ta miséricorde sur ce pays, Seigneur, ta miséricorde sur ce pays, Père, ta miséricorde sur la terre. Seigneur, c'est toi qui peux tout faire, c'est toi qui peux tout, Seigneur. C'est toi qui peux tout, Jésus. C'est toi qui peux tout, notre Seigneur et notre Dieu. C'est toi qui peux tout, Seigneur. C'est toi qui peux tout, Père éternel. Alléluia. C'est toi qui peux tout, Seigneur. C'est toi qui peux tout, Père éternel. Alléluia. Père éternel, c'est toi qui peux tout, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui peux tout, ô Saint d'Israël. Alléluia, c'est toi qui peux tout, Seigneur. C'est toi qui peux tout, Seigneur. Alléluia. Rien n'était impossible, Jésus. Rien n'était impossible, Seigneur. Ce matin, tu peux guérir encore mon pays. Ce matin, tu peux guérir la France. Ce matin, tu peux guérir la France. Ce matin, tu peux guérir mon pays. Ce matin, tu peux guérir tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Ce matin, tu peux guérir l'Europe. Seigneur, ce matin, tu peux guérir des nations. Ce
des nations. Seigneur, ce matin, tu peux arrêter cette maladie. Ce matin, tu peux arrêter cette maladie. Papa, tu peux arrêter cette maladie. Tu peux arrêter cette maladie. Papa, tu peux repousser la mort ce matin. Tu peux repousser cet esprit de mort. Père éternel, tu peux repousser cet esprit de mort. Papa, dans les jours des déluges, Père éternel, c'est toi qui avais arrêté la pluie. C'est toi qui avais ordonné, Seigneur, aux eaux profondes, Seigneur, de se retirer. C'est toi, Père éternel. Au jour, Père éternel, de Sodome et Gomorrhe, c'est toi qui avais arrêté les grêles. C'est toi qui avais arrêté, Seigneur, les désastres. Dans ce qui dépasse les pensées humaines, dans ce qui dépasse la parole humaine, Seigneur, c'est toi qui arrêtes. C'est toi qui arrêtes toutes choses. C'est toi qui as la solution à toutes choses. C'est toi qui as la solution sur cette terre. C'est toi qui as le pouvoir de guérir. Tu as le pouvoir de dire qu'il retourne à toi. Que ceux qui étaient loin de toi retournent à toi, Saint d'Israël. Papa, c'est ça ma prière ce matin. Je prie ce matin, mon Seigneur et mon Dieu. Je prie ce matin, mon Seigneur et mon Dieu. Que ta miséricorde se répande sur la terre. Que ta miséricorde soit manifestée sur la terre. Que ta miséricorde soit manifestée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, sur cette nation. Que ta miséricorde soit manifestée. Cette nation, que ta miséricorde soit manifestée. Seigneur, que sur ce pays, ta miséricorde soit manifestée. Que ta miséricorde soit manifestée, que ta miséricorde soit ta miséricorde, Seigneur, sur l'immoralité, la publicité qui a monté sur la terre. Père Saint, ta miséricorde, encore ce matin. Père éternel, ta miséricorde, Saint d'Israël, qui sont commis à la femme. Ta miséricorde sur toutes les violences qui sont commises à la femme. Dans toute, Père éternel, sa force. Je demande ta miséricorde, Seigneur, pour toute l'impureté, Seigneur, sur le comportement de l'homme. Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ta miséricorde, Père éternel. Ta miséricorde chez eux. Ta miséricorde, Père éternel. Ta miséricorde pour toutes les abominations, Père éternel. Ta miséricorde, Papa. Papa, de toutes les abominations qui sont commises, Seigneur, sur cette nation. Ta miséricorde sur toutes les abominations qui sont commises au sommet du pays, Seigneur. Pour toutes les lois, Seigneur, qui entraînent l'abomination. Seigneur, ta miséricorde, Père éternel, sur toutes les lois qui ont légalisé l'inceste. Pour toi, Père éternel, qui ont légalisé la prostitution, l'homosexualité. Père éternel, Seigneur, Papa, les sacrifices. Père, ta miséricorde sur toutes les abominations. Ta miséricorde, Père Saint. Ta miséricorde, Père éternel. Ta miséricorde sur ceux qui ont déshonoré des sœurs, qui ont déshonoré de pères, qui ont déshonoré, pour les pères qui ont déshonoré leurs enfants, pour Père éternel, Seigneur, les frères qui ont déshonoré leurs sœurs. Père Saint, ta miséricorde pour des fils qui ont déshonoré leurs parents. Ta miséricorde, Seigneur, sur ceux qui ont entraîné, Seigneur, que des enfants puissent déshonorer leur père dans les lieux publics. Ta miséricorde, Seigneur, c'est tous les massacres qui ont été faits sur les enfants au Congo, Père éternel, sur les victimes des guerres. Seigneur, ta miséricorde. Nous avons vu la cruauté de l'homme. Nous avons vu comment est-ce que l'homme pouvait éventrer d'une femme enceinte, Seigneur. Nous avons vu la cruauté de l'homme. Seigneur, ta miséricorde. Tu ne peux pas rester insensible à cela. Je demande ta miséricorde sur la terre. Ta miséricorde sur les nations, ta miséricorde sur le pays, au nom de Jésus. Car l'homme, à cause de son intérêt, a exigé, Père éternel, à son semblable de l'argent, à cause de son intérêt, a exigé à son semblable, Père éternel, d'autres la femme, d'autres de l'argent, d'autres sa maison, d'autres des vies. Quand d'autres ont parti, Saint d'Israël, vendre leur âme au diable, à cause du succès, à cause de l'argent, oh, ils t'ont
oublié, Seigneur, ta miséricorde parce que nous avons tourné le dos à toi. Nous avons tourné le dos à ta parole. Nous avons tourné le dos à tes principes. Nous avons tourné le dos, Seigneur, à ta parole, ta miséricorde, Seigneur. Le peuple a tourné le dos vers toi et tes serviteurs ont encouragé le mal. À cause de la crainte, à cause des soucis, nous avons tourné notre regard, Père éternel, de toi. Seigneur, ce matin, je viens demander ta miséricorde ce matin. D'abord, Seigneur, les médecins sont impuissants, Père Saint. Nous sommes impuissants, Seigneur. Mais c'est toi qui es le maître du ciel et de la terre. C'est toi qui es puissant. C'est toi qui es puissant, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, en qualité de ton serviteur, je reviens vers toi. Papa, c'est toi qui dis dans ta parole, Père éternel, et que je cherche parmi eux un homme qui élèvera un mur et qui se tient à la brèche devant moi. Seigneur, je me tiens à la brèche devant toi en ce moment. Seigneur, je me tiens devant toi, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, fais descendre ta miséricorde sur mon pays. Fais descendre ta miséricorde sur ce pays. Fais descendre ta miséricorde sur ce continent. Fais descendre ta miséricorde, Père éternel. Papa, à l'instant où le dévastateur est en train, Seigneur, d'exécuter son plan qu'il a conçu depuis l'avance, Seigneur, fais descendre ta miséricorde, afin que le dévastateur, Seigneur, tombe sur ses propres ruines. Que le dévastateur tombe sur ses propres ruines. Que le dévastateur tombe sur ses propres ruines. Et le peuple soit sauvé. Des nations soient sauvées dans le nom de Jésus. Papa, je te prie, s'il te plaît, je crois que tu m'écoutes en ce moment. J'ai cette ferme assurance. C'est toi qui as le pouvoir sur la terre de donner la vie. C'est toi qui as le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. C'est toi qui as le pouvoir sur la terre de Père éternel, Seigneur, d'arrêter toute maladie, de guérir toute maladie. Seigneur, arrête l'esprit de mort qui est en train de tourner sur la terre à travers cette épidémie, Seigneur. C'est un étranger qui est entré sur la terre. C'est la mort qui est entrée sur le pays. C'est la mort qui réclame, Seigneur, des âmes. C'est le diable qui réclame des âmes. Seigneur, arrête ces manigances. Arrête ces manigances. Papa, la parole déclare, tout ce que mon Père n'avait pas semé sera déraciné. Seigneur, Père Saint, que cette maladie que l'homme a semée, que l'esprit malin dans l'homme a semé soit déraciné. Que le éternel qui est derrière le coronavirus pour faire le mal, nous l'arrêtons dans le nom de Jésus. Nous l'arrêtons dans le nom de Jésus. Père éternel, le roi de ces mondes ont fermé leur cœur à cause de l'argent, à cause de l'aide, Père éternel, financière. Ils ont permis que dans leur pays, le malade soit atteint. Ils ont permis que le virus se propage dans plusieurs pays afin de recevoir leurs intérêts, afin de vendre leurs vaccins, afin d'arriver, Père éternel, Seigneur, à réaliser leurs projets qui sont conçus d'avance. Mais maintenant, Seigneur, le Dieu saint, le Dieu qui a établi le roi, le Dieu qui établit toute autorité, car la parole dit toute autorité vient de Dieu. Cela veut dire qu'il dépend de toi, Père éternel. Arrête leur manigance, Papa. S'il te plaît, Seigneur, arrête leur manigance, arrête leur plan, Père éternel. Papa, mets tous leurs projets à nu dans le nom de Jésus, afin que le pays soit sauvé, afin que les nations soient sauvées, afin que ton peuple soit sauvé dans le nom de Jésus. Papa, je viens te demander ta miséricorde pour l'Église, ton pardon pour l'Église. Seigneur, ce matin, viens guérir l'Église. Tu as permis dans cette occasion que les églises locales soient fermées parce que l'homme avait mis son intérêt au-delà de l'intérêt des âmes. Papa, le mal a accru. Les faux prophètes, Seigneur, ont accru. Père éternel, Seigneur, la vie de l'homme n'était plus important. Le salut, la croissance chrétienne n'était plus important. L'homme a mis l'argent en devant. L'homme s'est séparé avec son ami. L'homme a déclaré son ami étant son ennemi, Père éternel. Papa, lorsque les autres étaient en train de te célébrer, t'adorer, d'autres n'étaient pas contents. La division est entrée même au sein de tes enfants, même au sein de tes serviteurs. Ils commencent à se regarder comme des ennemis. Père éternel, ils se sont appropriés des hommes, ils se sont appropriés des brebis, ils ont oublié, Seigneur, cet envoi et qui allait et fait de toutes les nations des disciples. Seigneur, aie pitié de l'Église, aie pitié
aie pitié de l'église à Saint-Étienne, aie pitié de l'église des églises à Ottawa, aie pitié de l'église, Seigneur, Papa, au Milan, aie pitié de l'église, Seigneur, Père éternel, Papa, Seigneur de la terre, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié de ton peuple, aie pitié des nations, aie pitié de nos enfants, Seigneur, aie pitié de nos enfants, Père, aie pitié de nos nations, aie pitié, Seigneur, Père éternel, de nos femmes, aie pitié de nos frères et sœurs, aie pitié de nos parents, Seigneur, aie pitié de cette nation. Ce matin, Seigneur, c'est ta miséricorde. Oh mon Seigneur et mon Dieu, ta miséricorde sur cette nation. Ta miséricorde, Père éternel, sur ces pays, ta miséricorde sur ces gouvernements, Seigneur. Nous t'avons oublié. Le monde a donné le dos. Le monde a fait le dos. Nous avons donné le dos à ta parole. Nous avons donné le dos à ta parole, Père Saint. Ta parole, Seigneur. Nous avons tourné le dos à ta parole, Père éternel. Nous avons tourné le dos à ta parole, Seigneur. Nous avons tourné le dos à ta parole, Seigneur. Cette génération t'a oublié. Cette génération t'a abandonné. Cette génération, Père éternel, est partie s'adonner, Seigneur, aux occultismes. Ils sont partis s'adonner aux francs-maçons. Ils ont vendu leur âme à cause des biens de ce monde. Cette génération a adopté l'animosité. L'abomination a accru, le péché a accru, Seigneur. Mais papa, à cause de l'église, à cause de ton époux, à cause de tes bien-aimés, Seigneur, aie pitié, Jésus. Aie pitié de cette génération. Aie pitié de cette génération, Seigneur. Guéris-nous, papa. Guéris le pays, Seigneur. Parce que tu es fidèle dans ta parole. Tu es fidèle dans tes promesses, Seigneur. Tu es fidèle dans ta promesse, Père éternel. En qualité de ton serviteur, me voici devant toi. En qualité de tes serviteurs, voici ton peuple devant toi. Nous avons dénoncé nos péchés. Nous avons dénoncé nos mal, Seigneur. Nous avons dénoncé nos péchés, papa. Nous avons dénoncé nos mal, Seigneur. Lève-toi de ton Saint-Lieu. Dis un mot pour cette génération. Lève-toi de ton Saint-Lieu. Dis un mot pour cette génération. Dis un mot pour ce peuple, Père éternel. Papa, dis seulement un mot et le coronavirus, Père éternel, va s'arrêter. Dis seulement un mot et cette maladie va s'arrêter. Dis seulement un mot, Père éternel, et la mort va s'arrêter. Oh, et nos hôpitaux, Père éternel, Seigneur, seront guéris. Oh, Père éternel, papa, et ceux qui sont malades seront guéris. Dis seulement un mot et cette épidémie, Seigneur, va s'arrêter. Dis seulement un mot et la terre sera guérie. La terre sera guérie. Dis seulement un mot. Tu es le maître du ciel et de la terre. Papa, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, pour l'amour de ton nom, 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 Seigneur. Glorifie-toi, Père. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Papa, n'est-ce pas toi, tu as dit, je cherche parmi eux un homme qui élève et qui se tient à la brèche devant moi en faveur de pays. Je ne trouve pas, mais je n'en trouve point. Ce matin, me voici, Seigneur. Père éternel, ne détruis pas les pays. Ne détruis pas les pays. Papa, ne détruis pas les pays. Ne détruis pas les pays, ne détruis pas de vie, Seigneur. Nous prions en faveur des nations. Non, ce n'est pas à cause de l'argent, ni à cause des choses de ce monde, mais nous prions en faveur des pays. Ne détruis pas les pays, ne détruis pas la France, ne détruis pas l'Espagne, ne détruis pas l'Italie, ne détruis pas le Congo, ne détruis pas le Gabon, ne détruis pas l'Angola, ne détruis pas le Cameroun, ne détruis pas la Djibouti, ne détruis pas l'Algérie, ne détruis pas le Maroc, ne détruis pas les États-Unis, ne détruis pas la Chine, à cause de l'Église, à cause de l'Église, à cause de l'Église, à cause de l'Église. Nous te prions, Père éternel, que le coronavirus, Seigneur, soit paralysé, détruit, chassé de la terre, va dans les lieux arides, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, nous te prions d'envoyer ton vent, Seigneur, les vents de ton esprit, afin qu'il puisse, Père éternel, Seigneur, repousser cette armée qui s'est levée au nom de Jésus. Papa, l'armée des pharaons s'est levée
contre les enfants d'Israël. Ils les ont poursuivis dans les eaux. Mais Seigneur, tu as levé ton vent qui est venu les engloutir dans la mer. Papa, de la même manière, toute l'armée des pharaons a été engloutie dans la mer. Père éternel, laisse que le coronavirus et toute son armée et toute sa maladie et tous ceux qui l'ont envoyé soient engloutis par le vent de ton esprit, qu'ils soient engloutis par le vent de ton esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Papa, que l'esprit de mort qui s'est levé, Père éternel, pour venir, Père éternel, tourmenter des nations, tourmenter des peuples, tourmenter tes enfants, Seigneur. Père Saint, qu'il soit englouti par la puissance de ton esprit. La parole déclare, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta puissance? Elle a été engloutie par la victoire. Voilà pourquoi nous proclamons pour attaquer des santé, pour attaquer des pays, des nations, pour exécuter le plan que le dévastateur a conçu d'avance, pour exécuter les plans que les gouvernants ont conçus d'avance, pour exécuter les plans que les gens de monde des ténèbres ont conçus d'avance, pour entraîner la mort. Seigneur, ce matin, nous déclarons que c'est englouti par la victoire. Le coronavirus est englouti par la victoire. La maladie est engloutie par la victoire. La puissance des ténèbres est engloutie par la victoire. De tout ce que l'ennemi a conçu, tout ce que le dévastateur a conçu est englouti par la victoire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison pour mon pays. Je déclare la guérison sur la terre. Je déclare la guérison dans les hôpitaux. Je déclare la guérison, Père éternel, au milieu de ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus. Papa, merci car tu nous écoutes. Merci car tu écoutes les cris de l'enfant. Alléluia. Seigneur, je prie comme Élie a prié. La parole déclare, Élie était de la même nature que nous. Il a dit que la pluie ne tombe plus, la pluie a cessé à tomber. Et il a dit que la pluie tombe, la pluie a commencé à tomber, Père éternel. C'est dans cette foi-là que je prie, Seigneur, qu'à l'instant, Papa, puisque tu as écouté nos cris, tu as guéri les pays, tu as guéri la France, tu as guéri l'Italie, tu as guéri l'Espagne, tu as guéri, Seigneur, la terre, tu as guéri le Congo, Saint d'Israël, et tu nous feras un signe, Seigneur. Papa, les morts, Père éternel, Seigneur, ne vont plus se propager, mais ça va, Père éternel, le nombre de morts va être en déclin. Au nom de Jésus, tu vas nous faire un signe, Seigneur. Papa, les anticorps des hommes vont se développer et deviendront plus forts que ce coronavirus. Et ce virus ne pourra plus venir détruire le corps des hommes, car tu as mis à l'homme, Père éternel, à cet instant, des anticorps plus forts pour combattre ce virus. De nous guérir. Ton sang précieux, Seigneur, est descendu pour nous. Il déclare par ton meurtrissime dans ton corps au nom de Jésus. Je proclame la guérison pour ta famille au nom de Jésus. Je proclame que le corona, c'est un virus qui a été appelé couronné et découronné au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te soutient. Je déclare que dans ton corps, Dieu a renforcé tes anticorps maintenant. Il les rend résistants contre la maladie, contre tous ces virus, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'esprit de mort qui s'est levé sur la terre derrière ce coronavirus est vaincu dans le nom de Jésus. Sa mission est achevée dans le nom de Jésus. Je déclare que le plan qui ont conçu les dévastateurs ne va plus continuer dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel met leur plan à nu au nom de Jésus. L'Éternel donne l'échec à l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Victoire au nom de Jésus. Guérison au nom de Jésus. Restauration au nom de Jésus. Bonne santé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Seigneur, merci. Merci car tu es notre Dieu. Seigneur, merci car tu nous écoutes. Seigneur, merci car tu écoutes les cris de tes enfants. Alléluia. Lorsqu'un enfant parle, le Père écoute. Seigneur, merci car à cause de ton amour, pour l'amour de l'Église, tu es descendu ce matin.
Tu nous as guéris, Seigneur. Père, louange à ton nom. Merci de l'exaucement. Merci de la réponse. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Parce que tu as raccourci, Seigneur, ce temps de détresse. Merci, Seigneur, car tu as mis fin à ces jours de détresse, à ces jours d'angoisse. Tu l'as mis fin à cause de l'Église, à cause des prières des saints.